À l'aube du premier conflit mondial, le peuple assyrien, chrétien d'Orient, vit sous la domination de l'Empire ottoman dans une relative autonomie. À la veille des hostilités, les nationalistes turcs s'emparent du pouvoir à Constantinople et s'engagent dans la guerre aux côtés des Allemands. Les Assyriens cèdent aux Syriens britanniques et nouent une alliance. Les Assyriens espèrent par cette stratégie gagner un État, une patrie indépendante. Les Assyriens subissent la barbarie de la Première Guerre mondiale, aux côtés des Arméniens, les premiers génocides du XXe siècle, ce siècle des extrêmes, milliers de victimes. Pourtant, à la sortie de la guerre, les Assyriens sont du côté des vainqueurs. Les espérances et aspirations sont légitimes. L'État-nation assyrien, l'Assyrie doit naître. C'est l'heure de l'autodétermination des peuples. Chacun aura sa terre, promise, promesse. À Bruxelles s'écrit une toute autre histoire. Les accords Sykes-Picot méprisent les alliances. Les accords Sykes-Picot partitionnent le Moyen-Orient. Quelle est la place du peuple assyrien dans ces tracés du crayon? La place du peuple assyrien est celle d'un peuple coupé en deux. Une partie des Assyriens se trouve dans la Turquie naissante. Une Turquie à la modernité toute européenne, nationaliste et excluante. L'autre partie du territoire habité par les Assyriens est englobée dans l'Irak fraîchement dessiné et sous protectorat britannique. Un trait de crayon, des intérêts politiques et économiques, le jeu des puissants. Qu'en est-il de la protection de cette minorité? Sa fragilité est sans précédent. Les inquiétudes sont fondées. Les Assyriens sont abandonnés à leur sort, à la vengeance turque contre qui ils avaient lutté aux côtés des Anglais, à un État irakien qui peine à accepter qu'une population d'une autre confession puisse bénéficier d'un statut exceptionnel. Les Assyriens subissent de nouveau les attaques, les représailles, la mort. Dans le cadre de la programmation transversale sur les années 30, la Voix des Assyriens a décidé de vous livrer, par la lecture, les informations qui circulaient sur les massacres de Simele en 1933, articles de presse, témoignages collectés à l'époque, archives de la Société des Nations. Merci aux voix de Ioana, Florent et Violaine. Un crime international. La tragédie des Assyriens. Correspondance particulière pour la Libre Belgique. Paris, 17 août 1933. Une sombre tragédie se déroule depuis quelques semaines dans l'Irak. Cet État a fait d'une agglomération de territoires divers, autour de l'ancienne Mésopotamie, accru de territoires hétérogènes que la volonté du Foreign Office a créé, il y a 14 ans. Perdu dans la mosaïque des sectes islamiques qui l'habitent, un peuple chrétien qui porte un grand nom et reconnaît par son chef un jeune patriarche catholique est méthodiquement massacré au nom du roi Faysal. Il y a là une des manifestations les plus navrantes de la médiocrité de l'œuvre constructive que les maîtres du monde nous ont laissée après la guerre de 1914. Le peuple aujourd'hui persécuté a derrière lui un glorieux passé. Descendant des Assyriens et des Chaldéens qui étaient d'une même race, quand, après 40 siècles, la puissance assyrienne s'est effondrée, il a continué à vivre à Édesse, à Erbil, à Sinjar et ailleurs, en de petits États qui ont duré presque 800 années. Converti au christianisme,
ils ont combattu aux côtés des croisés, sous les murs d'Antioche. Mais plus tard, presque tous redevinrent catholiques. Installés sur leurs terres, le Turc triomphant, après la chute de Constantinople, les obligea à se retirer dans les montagnes qui séparent l'Irak actuel de la Perse et du Kurdistan. Là, les Kurdes, exécuteurs habituels des carnages ordonnés par les sultans, vinrent les trouver et maintes fois les décimèrent. Beaucoup parmi les survivants se souviennent des monceaux de victimes qui barraient les cols de la frontière persane lors de la dernière tuerie, sous Abdul Hamid, en 1895. En quelques jours, environ 100 000 Assyriens succombèrent. Malgré le despotisme, malgré les persécutions sanglantes, les Assyriens, rassemblés autour de leurs églises et de leurs couvents, vivaient encore dans un état d'indépendance relative lorsque l'écho de la guerre européenne leur parvint en 1916, apporté dans leurs montagnes par des agents anglais, venus leur offrir la liberté religieuse et politique par la reconstitution d'un État à eux, s'ils consentaient à coopérer avec les Alliés contre les Turcs liés à l'Allemagne. Peu après, la frontière turco-persane était en feu. Sous le commandement de deux anciens officiers, Botrouz Elia et Melik Kaushaba, une armée assyrienne traversa le Kurdistan et alla surprendre l'armée turque, mobilisée contre les Russes dans le Caucase. Par représailles, les Turcs mirent le feu aux villages assyriens, dont ils purent s'emparer, brûlant les femmes, les vieillards et les enfants qui y étaient restés. Lecture de la déclaration de Victoria Yochanan, fillette de 13 ans appartenant à la tribu de Diz. Le 13 août, je me trouvais dans le village de Badi, district de Dohuk. Nous avons vu arriver ce jour à Badi environ 40 agents de police et Kurdes portant l'uniforme de la police. Ils sont allés de maison en maison, ont arrêté des hommes, et je les ai vus de mes propres yeux choisir 4 jeunes gens et les fusiller sur le champ. Ils ont conduit d'autres hommes à la mosquée avec le mollah du village. C'étaient des hommes âgés. À la mosquée, on leur a demandé s'ils voulaient embrasser la religion musulmane. Le premier ayant répondu négativement, l'un des agents l'envoya rouler à terre d'un coup de crosse, et ensuite le tua d'un coup de fusil. Ils ont ensuite posé la même question aux autres qui, terrifiés du sort fait au premier, n'ont pas osé dire non. Plus tard, leurs noms ont été inscrits et donnés par la police au mollah de Badi. À partir de ce moment, le mollah s'est occupé d'eux et leur a enseigné la religion musulmane, ainsi que la manière de prier dans la mosquée et dans la shaïkhana du village. Les agents de police ont passé 5 heures dans le village à expédier par mulet le butin qu'ils avaient enlevé chez les Assyriens. Dans la soirée, ils ont arrêté des jeunes femmes et les ont emmenées au village de Kouzo. Ils avaient envoyé le reste des hommes à Dohuk pendant la journée. Je suis restée 5 jours à Badi et le 6e, j'ai été emmenée secrètement par un agent de police assyrien et envoyée à Mossoul. Lecture d'un article du journal La Libre Belgique de 1933. À la fin de 1918, alors qu'en Europe, la guerre était terminée, les derniers soldats assyriens, commandés par Aga Petros, à court de vivres et de munitions, se battaient encore sur les sommets et dans les vallées du Caucase et de l'Azerbaïdjan contre les 30 000 Turcs de l'armée d'Ali Hussan. Dans la cohue des délégations, asiatiques, africaines, océaniques, qui, dans le premier semestre de 1919, vinrent à Paris défendre leur cause auprès du Quadrumvirat installé au Quai d'Orsay, celle des Assyriens, que guidait un grand vieillard à la barbe blanche, cachant sous sa tunique noire sa croix patriarcale, semblait la plus discrète. Ils étaient arrivés avec l'assurance que donne aux honnêtes gens la conscience d'avoir accompli leurs obligations, en l'occurrence celle que leur imposait le pacte conclu en 1916 avec le colonel Lawrence et d'autres agents du roi d'Angleterre. En échange du sang versé pour les Alliés,
Ils demandaient que le nouvel État assyrien qu'on leur avait promis comprenne la haute Mésopotamie avec quelques vallées du Kurdistan et Mossoul. Ces ambitions modestes se heurtaient, hélas, à de bien gros obstacles. Mossoul était une des meilleures sources de pétrole de l'Asie mineure, et une entente à ce sujet était déjà intervenue, entre l'Angleterre d'une part, et Hussein, le cheikh de la Mecque et son fils Faisal, d'autre part. Par ailleurs, confier ce territoire précieux avec le Kurdistan à des chrétiens, alors que la majorité des populations alentours étaient formées d'Arabes musulmans, équivalait à pousser ces derniers à l'insurrection générale contre les Anglais, déjà mal vus pour leur projet de foyer juif. De plus, séduits par certains intermédiaires très actifs à ce moment-là à Paris, les délégués assyriens avaient commis l'imprudence d'entrer en relation avec le général Gouraud, chargé en Syrie des intérêts de la France. Ils avaient fini par demander que soit confié à la France le mandat sur le futur État. Or, l'histoire de la conférence de la paix est là. L'Angleterre n'a souffert à aucun moment que la France lui emporte ses clients. Ne pouvant punir les Français, Londres s'en prit aux Assyriens. Les engagements contractés en 1916 furent oubliés, et Clémenceau consentant, Lloyd George obtint d'englober la Mésopotamie tout entière et les montagnes où les Assyriens habitaient, dans le cadre de l'État de l'Irak. Déçus amèrement, les Assyriens néanmoins se résignèrent. Ils acceptèrent le fait accompli sous deux conditions expresses. Premièrement, qu'on leur donnerait des terres sur lesquelles ils pourraient vivre ensemble. Deuxièmement, que le mandat britannique sur le nouvel État se prolongerait pendant 25 ans, cette période leur semblant suffisante pour s'adapter à la vie commune avec les sujets musulmans du roi Faisal, parmi lesquels se trouvaient leurs ennemis de la veille, les Kurdes sanguinaires. Déclaration faite par Rabbi Armunta, femme assyrienne. Le 11 août 1933, alors que j'habitais à la maison de la mission américaine de Dohuk, je vis deux jeunes Assyriens de la tribu de Diz, nommés Baba de Martan et Kamboul de Beit Shamasha. Je les connaissais tous deux personnellement. Ils étaient attachés l'un à l'autre et avaient des menottes. Ils étaient emmenés sous escorte de 5 agents de police et je les vis passer du côté du Kishla, maison du gouvernement. Au bout de 5 minutes, j'entendis 3 coups de fusil et peu après, je vis les 5 agents revenir en riant, l'un d'eux portant les menottes. Le jour suivant, 12 août, je me rendis à la maison de Kasha Shmiwal, le prêtre, pour raconter l'histoire des deux jeunes gens. Pendant que je me trouvais dans cette maison, 2 agents de police vinrent chercher Kasha Shmiwal pour le conduire chez le Kaymakam, le gouverneur local. Avant de quitter la maison, Kasha emporta 10 dinars, disant qu'il pourrait avoir besoin de cet argent par la suite. À peine le prêtre fut-il hors de sa maison que les agents commencèrent à le malmener et à lui donner des coups de pied. C'est pourquoi sa femme, ses enfants et moi-même le suivirent à Kishla, la caserne militaire. Mais lorsque nous y arrivâmes, Kasha avait déjà été placé dans une voiture et on allait l'emmener. Nous ne pûmes que l'entendre dire au Kaymakam « Pour l'amour de Dieu, soyez bons ». Et nous le vîmes partir les larmes aux yeux. Sa femme, s'approchant alors de Kaymakam, lui dit « Ô Kaymakam, pourquoi avez-vous fait cela à mon mari? Que vais-je faire de ses enfants ?» Et elle fondit en larmes devant le Kaymakam. Le Kaymakam lui dit « N'ayez pas peur, j'ai seulement envoyé votre mari à Mossoul. » Mais comme elle continuait à pleurer, le Kaymakam dit à la police « Éloignez cette chienne. » 2 agents de police l'obligèrent à se retirer. Immédiatement, avant de quitter le Kishla, je vis un groupe d'agents de police arriver dans une voiture avec un autre Assyrien de Diz, perdant son sang d'une blessure provenant d'un coup de fusil. Ils jetèrent le jeune homme devant la porte du Kishla. Il poussait des cris et priait les agents de police de le mener chez un docteur. Le Kaymakam sortit et, malgré l'état du blessé, dit aux agents de police « Éloignez ce chien d'ici ». Sur quoi, 2 agents de police le traînèrent par les mains et les jambes jusqu'au bord d'une rivière à environ 150 mètres du Kishla et l'abandonnèrent là. Il y avait à ce moment, devant la maison du gouvernement,
une foule de musulmans que cette scène divertit considérablement. Le nom de l'homme en question était Ishu Giliana. Alors que cette scène se déroulait et que j'étais sur le point de quitter le Kishla avec la famille de Kasha, nous aperçûmes de nouveau ce dernier. Il était emmené en voiture de l'autre côté du pont sous escorte de 4 agents de police. La voiture passa derrière un endroit connu étant comme le sanctuaire de Mardala, église chrétienne, puis se dirigea vers la colline de Mardala. Nous vîmes les policiers faire descendre Kasha de la voiture et le déshabiller. Ils l'emmenèrent ensuite derrière la colline et nous entendîmes soudain des coups de feu. Nous vîmes ensuite les agents de police revenir au Kishla. Je retournai alors à la mission américaine et la famille de Kasha Shmiwal regagna sa demeure. Je restai 3 jours à la mission, puis je fus conduit avec les autres réfugiés à Mossoul. De Gabriel As'ad, intitulée Suhd Dothur, écrite et composée en 1933 aux martyrs assyriens. J'ai entendu, selon les journaux juifs et arabes, que les Irakiens ont attaqué par les airs et par la terre. Dans un seul village, ils auraient assassiné plus de 400 personnes. Les autres ont fui par le fleuve Kabour. Ils sont descendus de Fesra et sont rentrés en Syrie pour se livrer aux Français. J'ai voulu faire cette chanson pour les martyrs, pour les personnes assassinées. Et voici la traduction avec la voix de Guillaume. Martyrs assyriens, vous vous êtes fait massacrer pour votre patrie. Vous méritez cette qualité de martyr. Vous méritez cette qualité, soyez heureux, car vous avez fait preuve d'union. Ils sont venus d'en haut avec des avions et d'en bas avec l'armée. Le moment n'est pas glorieux. On ne peut pas être fier, car vous avez joué de malchance. Vous ne pouvez pas être glorifié, car vous avez été malchanceux. Or, voici que l'année dernière, au mois de janvier, les Assyriens apprirent que le mandat britannique, au lieu de durer encore, allait prendre fin par une décision de Londres sans que la promesse de les installer sur leur terre eût été tenue. Aussitôt, les soldats assyriens, qui constituaient le noyau de l'armée irakienne, dénoncèrent leurs engagements pour songer à la défense de leur foyer, exposés sous le nouveau régime à l'assaut des musulmans. Craignant que ce scandale compromît à Genève les plans arrêtés par son gouvernement, le commissaire britannique, Sir Humphreys, prodigua aux Assyriens les assurances les plus formelles. On leur donnerait leurs terres dans le plus bref délai. C'était là une dette d'honneur que l'Angleterre contractait. Un patriarche nouvellement élu, un jeune, Mars Timoun, confiant, donna aux déserteurs l'ordre de reprendre leur place. Mais tout changea à la fin de juillet 1932, quand à Genève, l'Irak fut déclaré indépendant. Au patriarche, qui lui rappelait les devoirs que l'on avait envers son peuple, le gouvernement de Bagdad répondit en déclarant qu'il n'avait fait aucune promesse. Les Assyriens se retournèrent vers Londres. On les renvoya à Bagdad. L'Irak est indépendant, cela ne nous regarde plus.
Et le roi Faisal, sollicité encore personnellement, leur signifia à la fin que dans son royaume il n'y avait plus de terre à prendre, qu'ils n'avaient qu'à rester dispersés parmi les musulmans ou bien à émigrer à nouveau en Turquie, d'où les Anglais avaient eu tort de les faire revenir. Il ne restait aux malheureux qu'un dernier espoir: présenter un recours à la commission des mandats de la SDN. La commission étudia le cas pendant 3 mois. Elle prit connaissance de toute une série de documents qui démontraient la malheureuse situation du peuple, et particulièrement le cas de 15 000 Assyriens sans ressources et sans maison. Et elle décida de ne rien décider. Ou plutôt, elle pria le gouvernement de l'Irak de nommer un expert. À son retour dans l'Irak, le patriarche fut arrêté et jeté en prison. Il y est encore.